Imagine que tu es dans une situation stressante et que tu ne peux pas la quitter. Jusque-là, tu peux me dire, ok, c'est normal. Ça nous arrive à tous à un moment ou un autre. Et si maintenant, je te disais que cette sensation de stress était ressentie quasiment toute la journée, bah ça, c'est l'anxiété. Et outre le fait que c'est l'une des pires sensations que l'être humain peut ressentir, c'est avant tout vachement embêtant. Là où le stress est un état provisoire, où on a rapidement de l'adrénaline qui monte, l'anxiété, quant à elle, peut être résumée à du stress, mais sur une période beaucoup plus longue, voire infinie. Et si c'est le cas pour toi, force-toi mon gars, mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider au maximum. Bref, jusqu'à là, je n'ai fait que te dire des vérités générales. Mais si on veut comprendre et pouvoir la détruire complètement, il faut mettre un peu de contexte. Bon, déjà, l'anxiété, c'est pas quelque chose qui est facile à surmonter. Je pense que, en comparaison avec le stress, c'est bien plus difficile à gérer. Pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple d'une corde. Imagine une sorte de ligne qui ne bouge pas. Maintenant, si je fais tomber un objet sur la corde, elle va se mettre à bouger. Logique. Et ben en fait, cet objet, c'est le stress. Et ce qui se passe avec l'anxiété, c'est comme si la corde était harcelée d'objets H24, parfois plus, parfois moins. Bref, tout ça pour t'expliquer que pour que la corde redevienne stable, ça prend du temps et que surtout, il faut qu'elle subisse le moins de vibrations possible. Et j'entends par là le fait que les meilleurs moyens que je connaisse pour arrêter un truc, c'est soit de bouger la corde, soit d'empêcher les objets de tomber. Et ce schéma qui prendra sûrement des heures à monter, me permet de te montrer deux principes les plus importants pour supprimer l'anxiété. Le premier, c'est de radicalement changer son point de vue. C'est le plus difficile, mais à mon sens, le plus efficace. Mais ça, on le verra dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, le principe qui nous intéresse en ce moment, c'est celui de bloquer les objets. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. L'idée sera de mettre en place des actions concrètes pour que ton cerveau arrête d'avoir peur. Parce que oui, fondamentalement, l'anxiété est un état de peur et d'inquiétude intense. Et le gros problème, c'est que être tout le temps en alerte, c'est fatigant. C'est pourquoi les personnes anxieuses ont souvent envie de se reposer. La première chose que l'on serait tenté de faire serait donc de trouver une solution à la fatigue. Et oui, peut-être que ça va marcher, mais il y a plus efficace. Parce que le sommeil, c'est une conséquence de l'anxiété. Et crois-moi, le problème va revenir à un moment ou à un autre. Du coup, c'est pas si utile que ça, vu que si tu règles la source du problème, normalement tu devrais aussi régler la fatigue. Ce que je te propose, c'est de faire beaucoup de sport. Et oui, c'est cliché. Et oui, tu te dis sûrement que tu as déjà essayé et que ça ne marche pas. Et puis je vais te dire qu'à un moment, il ne faut pas t'étonner de son inefficacité si tu en fais toutes les 2 semaines. Un peu de bon sens mon gars. Tu sais, je pourrais aussi te dire de prendre des comprimés et de boire des tisanes, etc. Mais dans tous les cas, crois-moi, tu pourras boire autant de tisanes et de médicaments que tu veux. Si tu crois pas aux effets, c'est comme si tu buvais de l'eau. Alors oui, sûrement que toutes ces boissons marchent et je ne dis pas le contraire vu que j'ai pas essayé. Mais en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'une tisane par exemple, elle est efficace pour un truc, certes, mais elle l'est surtout parce que tu as une confiance aveugle en elle. Tu fais confiance au produit parce qu'on t'a dit que ça marche et donc ça marche parce que tu y crois. Pour le sport, c'est pareil, si tu y crois fermement et que tu es prêt à voir les choses sous un autre angle, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Et même moi qui suis juste un gars qui ne te connaît pas, je peux te dire que je crois en toi et que je suis sûr que si tu mets tous les efforts, tu pourras réussir de grandes choses. Si je te conseille le sport, ce n'est pas pour rien. Quasiment tous les problèmes peuvent être réglés avec le sport, qu'ils soient émotionnels ou physiques. Et tu ne l'as sûrement pas remarqué, mais en fait, on a déjà transitionné vers le premier principe, qui je te rappelle, était de bouger la corde. Et pour celui-là, il y a 2 manières de le comprendre. La première, c'est de totalement modifier sa perspective, c'est-à-dire changer totalement son comportement. L'anxiété, ça rime avec négativité, donc grossièrement, il te faudra être plus optimiste, c'est-à-dire se répéter que l'on n'est pas anxieux ou que ça va vite partir et que ce n'est pas très grave. En bref, tu vas faire croire à ton cerveau que tout va bien. Et la deuxième manière de le comprendre, c'est de fuir toutes les situations qui pourraient te mettre dans un état de stress permanent. Ça peut être une situation amoureuse, un travail, des obligations, etc. Bon, là, c'est personnel, mais je pense que tu as capté. Alors, le plus important qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est la corde que je t'ai présentée au début. Si tu arrives à te la représenter dans n'importe quelle situation, tu parviendras à comprendre pourquoi tu es anxieux et tu pourras trouver des pistes pour mieux t'en sortir. A plus.